contestation de l'opposition ivoirienne ou la peur d'affronter un adversaire trop coriace. Lorsque nous savons que quelqu'un est plus fort que soi, nous lui reconnaissons sa force et nous nous mettons à sa disposition. Notre analyse de la situation politique actuelle nous démontre qu'en réalité, l'opposition a trop peur d'Ado et ne souhaite pas croiser le fer avec lui parce que le président de la République a à son avantage et pour directeur de campagne ses réalisations et le sacrifice consenti pour la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens pendant ces 9 dernières années. Ils savent pertinemment qu'ils ne peuvent pas gagner des élections en face de quelqu'un qui a initié dans son pays plus de réformes que tout autre pays au monde pendant ces 9 dernières années. La Côte d'Ivoire a été désignée comme pays le plus réformateur au monde. La Côte d'Ivoire vient d'être désignée comme le pays le plus riche de l'Afrique occidentale. Pour le RJC, le prétexte sur la candidature d'Ado n'est plus à l'ordre du jour. Le Conseil constitutionnel en a déjà décidé. Notre candidat est éligible devant la loi ivoirienne pour ceux qui ne sont pas contents qu'ils aillent se faire voir ailleurs. Donc, ce débat est clos. Nous demandons plutôt à l'opposition ivoirienne de nous présenter un programme et un candidat de poigne et à la hauteur du président Alassane Ouattara. Le vrai problème de notre opposition n'est ni une CEI et encore moins un conseil constitutionnel. Leur vrai souci, c'est d'abord le mal de vaincre un candidat trop fort et leurs différents passés médiocres que chacun d'eux a à son niveau au moment où il avait la gestion du pouvoir ou d'une partie du pouvoir. Nous y reviendrons dans nos prochaines déclarations. Les jeunes Ivoiriens ne veulent plus suivre parce qu'ils n'ont pas besoin de se battre et veulent un avenir radieux, et nous les appelons à la responsabilité et à la conscientisation. Il ne servira à rien de se laisser tuer ou handicaper pour cette opposition en panne de stratégie et de programme de gouvernement. Les femmes préfèrent vaquer à leurs occupations que de venir se laisser humilier parce que, avec Ado, il y a le projet FAFSI qui fait des prêts aux femmes à un taux presque négatif. Nos femmes sortent de la pauvreté. C'est mieux que de faire la guerre. Aux soldats démobilisés, ne croyez point en ces vendeurs d'illusions, parce qu'ils vont vous mentir. Ils vous ont déjà menti une fois. Vous avez eu par la grâce de Dieu vos vies sauves. Il ne servira à rien de venir défier la mort pour quelqu'un que vous n'allez jamais voir si ce n'est à la télé ou dans les réseaux sociaux. Préférons vivre tels que nous sommes que de venir mourir bêtement pour l'intérêt égoïste d'une personne. Les postes ne leur suffiront pas. Ce n'est pas à vous qu'ils en donneront. L'armée de la Côte d'Ivoire est organisée et bien organisée. Il n'y aura pas de guerre en Côte d'Ivoire. Nous aspirons à la paix et à la stabilité. Détrompez-vous.
il n'y aura pas aussi de coup d'État en Côte d'Ivoire. Toute tentative sera matée. Et je sais de quoi je parle. Nous les Ivoiriens, nous allons nous mettre devant pour barrer la route à toute tentative de déstabilisation de notre pays. De 1993 à 2000, Bédié au pouvoir a servi aux Ivoiriens l'ivoirité et la division entre nous. Ensuite, la gabégie, le népotisme, et nous n'allons pas oublier les 10 milliards de l'Union européenne. Enfin, nous n'avons eu aucune route reprofilée dans notre pays. Aucun nouveau bitume, aucun pont. Nos hôpitaux n'existaient que de nom. L'école était devenue un champ de ruines et de bataille. Les premiers morts pour des élections en Côte d'Ivoire l'ont été sous Henri Konan Bédié lors du boycott actif de 1995. Bédié a été le président le plus nul de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Bédié a été le président qui nous a précipités dans le gouffre. Nous n'avons pas peur de le dire. Ensuite est arrivé Guy Robert avec les jeunes gens qui l'ont chassé du pouvoir pour mieux faire ce que lui-même avait commencé. Il l'avait pour l'aider dans sa tâche Gbagbo Laurent et le FPI. Mais cela ne va pas durer. Le FPI va alors trahir Guy Robert et le tuer après les élections de 2000 et toute sa famille, depuis sa cachette à la cathédrale. Le FPI au pouvoir, c'était la vraie dictature. Les tueries, les disparitions, la chasse aux opposants et aux journalistes. Les journalistes qu'on a assassinés à tour de bras, des anonymes aux plus célèbres. Nous ne voulons plus vivre ça en Côte d'Ivoire. Nous disons trop c'est trop en Côte d'Ivoire. Plus de 10 ans sans élection et sans réalisation en Côte d'Ivoire. L'école était devenue un champ de guerre. Le chômage était à son paroxysme. Une diplomatie catastrophique. Les hôpitaux étaient devenus des cimetières et des mouroirs. Et pour tout couronner, ils nous ont envoyé les dossiers toxiques. Gbagbo a été le cauchemar des Ivoiriens. Le FPI a pris 10 ans sur nos vies, cadeau pour ceux qui ont pu survivre. Gbagbo était le seul président capable de prendre avion pour aller bombarder une partie de ces populations sous prétexte qu'ils sont rebelles. Je n'arrive pas à comprendre que des Ivoiriens encore acceptent de se laisser tuer pour ces opposants qui peuvent rien nous apporter de nouveau que ce qu'ils ont déjà fait dans le passé. Soyons vigilants donc. Il est facile de détruire ce qu'on n'a pas construit. Et ça, un jaloux n'a rien à y faire. Il est capable de tout détruire par jalousie. D'ici donc, je lance un appel pressant aux différents responsables des syndicats qu'ils ont commencé à contacter, à démarcher. Leur carrière professionnelle en dépend. Ivoiriens, Ivoiriennes, nous connaissons leur plan. Ne vous laissez pas distraire. Ils se foutent de nos vies. Rappelez-vous, Gbagbo nous disait 1000 morts à gauche, 1000 morts à droite. Lui, Gbagbo, continuait son chemin. Et vraiment, il l'a fait. Nous n'avons pas oublié le charnier de Yopougon. N'oubliez pas la mort de Dakouri Tablé. N'oubliez pas la mort de Camara HIRFR.
N'oubliez pas la mort de Guy-André Kieffer. N'oubliez pas les morts et les victimes de la prise de la RTI. N'oubliez pas les morts causés par les Sukhoi et les bombes de Gbagbo Laurent et de Simon Gbagbo. N'oubliez pas la mort de Jean Hélène. N'oubliez pas nos milliers d'Ivoiriens tombés sous les balles assassines de Gbagbo Laurent sans remords. S'il vous plaît, ne ramenez pas les Ivoiriens à ça. Nous avons encore une pensée envers les braves dames tombées sous les balles assassines de Simon Gbagbo et de Gbagbo Laurent à Abobo. Plus jamais ça dans notre pays. Je vous remercie.